Puisque je suis le premier, alors j'ai un devoir de féliciter les organisateurs et de féliciter les orateurs qui sont brillants, très brillants d'ailleurs, qu'il faut féliciter, qui ont le courage de poursuivre ce que les évêques ont commencé. Et beaucoup de Togolais ont été surpris, d'abord de la tonalité et de la sincérité de la lettre pastorale. Ce n'est pas un fait habituel, mais puisque le deuxième orateur l'a dit, il y a beaucoup de changements, on le sent. Ma première question, c'est au professeur Nangla Kokoubi, que je respecte en passant. Et il est reconnu qu'au Togo, certains l'ont dit, que si vous voulez cacher quelque chose au Togolais, il faut le mettre dans un livre. C'est-à-dire que les Togolais n'aiment pas lire. Alors c'est pourquoi je me pose la question, pourquoi les évêques ont préféré écrire des choses très importantes de cette manière, mais dans un document difficile à comprendre. Parce que c'est destiné, à mon sens, à des académiciens. Alors, est-ce que les évêques sont conscients de cette situation et qu'est-ce qu'ils comptent faire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que le fond de la lettre puisse être diffusé à travers les églises, puisqu'ils ont interpellé les chrétiens, et dans le monde intellectuel, surtout que vous êtes professeur. Moi, je parle en tant que député, je n'ai pas à juger ou à dire quoi que ce soit, parce que moi aussi je suis interpellé, et je tiens personnellement à vous féliciter. Pour ce qui concerne le deuxième orateur, peut-être c'est la première fois que beaucoup d'entre nous on vous découvre. Et je tiens à vous féliciter parce que vous êtes clair dans ce que vous dites, parce que vous savez beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il fallait attendre la lettre pastorale pour apporter une telle contribution incommensurable que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'il fallait attendre? Est-ce qu'il faut nécessairement être dans un ou pour qu'on puisse savoir que vous avez une contribution à apporter? Merci, ce sont mes deux questions. Merci.